Alors, je m'appelle Davoud, je suis photographe, tout simplement. Moi, je suis iranien. Depuis 2018, je suis venu en France. Une des raisons, c'était mon frère, qui habite en France depuis 20 ans. Et une autre raison, c'était la situation un peu compliquée pour moi et les autres en Iran. Je me souviens très bien le moment où j'ai pris cette photo. C'était un projet au sud de Téhéran, dans l'usine des fabrications des briques. Bah, il y a pas mal de gens qui habitent là-bas, surtout des immigrés, des Afghans et des Kurdes. Mais toutes les usines sont abandonnées, mais ils habitent toujours là-bas. Et du coup, il y a pas mal d'enfants. La fonctionnalité de cette usine a beaucoup changé. Par exemple, il y a des gens qui gardent ses cheveux là-bas, par exemple, ou il y a des gens qui font d'autres choses, mais dans un espace qui n'a rien à voir voilà, de ce qu'ils font. J'ai vécu plutôt avec eux. C'est pour ça que j'ai réussi à faire des photos là-bas. Mais pendant la première année, c'était pas possible parce qu'on on m'avait pas accepté comme un photographe. Mais dès que je suis devenu comme un membre de famille d'eux, on m'a accepté, j'ai commencé à faire mes projets. Et un jour, après le travail, j'y suis allé. Et j'ai vu qu'il y a des enfants en train de jouer et j'ai commencé à jouer avec eux. J'ai pris cette photo avec mon iPhone. C'était un jour que je voulais pas prendre la photo, mais je voyais qu'ils sont en train de jouer. Donc j'ai pris mon appareil, mon portable. Et à un moment donné, je vois qu'il y a un avion qui passe et j'ai imaginé cette photo. Je te jure que à chaque fois que j'imagine une photo, j'attends, peu importe ça prend combien de temps, j'attends pour que je capte la photo que j'ai envie. Et du coup, je leur ai dit, ah regarde, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai pris presque 3 ou 4 photos. Mais celle-ci, c'est la photo, enfin, c'est mon préféré. Et ça me manque, ces enfants. Ça fait plus que 4 ans que je l'ai pas vu. Cette photo, pour moi, c'est très impressionnant parce que c'était dans le même lieu. J'étais en train de faire la photo avec mon appareil et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui passent vers un endroit précis. Je les ai suivis et puis je voyais qu'il y a je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits hôpitaux qui est mobile. Ils étaient là-bas pour faire des checkings, tout ça. Mais il y avait des enfants aussi là-bas. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'était des motifs qui étaient sur les verres, des smileys, des choses comme ça. Et j'étais à l'intérieur en train de faire la photo et je suis sorti et puis j'ai pris une photo de lui. En fait, j'avais pas bien remarqué ce qui se passait. Le lendemain, je regarde encore une fois la photo et pour moi, cette photo, ça donne l'impression qu'il est en train de rêver. Et on voit, il y a un petit, c'est pas un souris. En fait, on comprend pas si il sourit ou il est triste. Et on voit pas très bien. Mais c'est comme, pas, ça n'a rien à voir, mais c'est comme le tableau c'est très connu Joconde, qu'on comprend pas si il sourit ou pas. Pour moi, c'est un Joconde, mais voilà, dans une autre manière. Pour moi, c'est un peu triste de voir cette photo parce que la personne que j'avais pris en photo, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas. Et c'était à Téhéran, surtout les quartiers populaires. Il s'appelle Mash Mamad. Mamad, c'est comme Mohammed. Il était afghan. À ce moment-là, il avait 99 ans. Un jour, j'étais en train de se balader. C'était dans un lieu où il n'y avait personne, il n'y avait plus personne. Et j'ai vu qu'il est en train de faire quelque chose avec la voiture qui est derrière, au deuxième plan. J'ai rapproché et j'ai commencé à parler avec lui. Il m'a dit son prénom, son nom, mais il a dit que moi j'habite avec ma femme ici, ça fait longtemps que je suis en Iran, je suis afghan. Je lui ai dit pourquoi tu t'appelles Mash Mamad? Parce que Mash ou Mashti en persan, c'est un surnom pour des gens qui ont déjà visité une ville de l'Iran qui s'appelle Mashhad, le 8e imam de chiite. Il est enterré là-bas. Et il m'avait dit que j'aime bien, ça s'appelle Imam Reza. Oui, j'aime bien Imam Reza. Et puis, j'ai trop envie d'y aller encore une fois. Et il m'a demandé, est-ce que tu peux m'aider d'y aller? J'ai pas réussi à faire ça, mais la deuxième demande qu'il m'avait dit, c'est que ça fait longtemps, ça fait presque 15 ans que j'ai pas vu mes enfants. Est-ce que tu peux les envoyer mon photo pour eux? Et c'est ce que j'avais fait pour lui. C'est très étonnant pour moi parce que son regard, c'est incroyable, je crois.
C'est assez net, c'est assez vivante. Son métier, c'était intéressant parce qu'il trouvait des voitures comme ça, il les repérait et il les vend. Donc, c'était incroyable. En âge, dans son âge, 99 ans, c'était incroyable, je crois. Cette photo, c'est la photo de mon père. Et je l'ai pris il y a 3 ans et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Pour moi, cette photo, c'est très émotionnel, c'est très personnel, je peux dire. Parce qu'on a une relation particulière avec mon père. Il y a une histoire derrière. Parce que pourquoi je m'appelle Dawood? Parce qu'il avait un ami. Il était communiste, il était contre le régime islamique après la révolution. Il était toujours en train d'échapper avec son ami. Mais ils ont arrêté son ami qui s'appelait Dawood. Il a été exécuté par le régime. Et puis après, il a décidé de donner son nom pour moi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas comme je sais pas, un fils et un père. On est plutôt comme des amis. On a des télépathies à chaque fois qu'on se voit. On n'a pas besoin de dire quelque chose parce qu'on comprend très bien, très rapide. À chaque fois, par exemple, des fois, je le regarde, je sais bien ses pensées et je ris. Et des fois, ça me rend triste parce que je connais bien, je lui connais bien. Depuis que je me rappelle, il était toujours aux montagnes, à la nature. Il aimait beaucoup de faire ça. Et depuis 15 ans, il est tombé malade. Il n'a pas pu sortir de chez moi, chez lui. À ce moment-là, il faisait la sieste. Je l'ai vu, mais c'était intéressant parce que la couverte, tu vois qu'il y a la motif des fleurs, comme un paradis. Et j'ai pensé qu'il est en train de rêver une nature ou, je sais pas, un paradis ou quelque chose comme ça. Et c'est la dernière photo que j'avais prise de mon père. Et j'espère que ça va pas être la dernière, mais voilà, pour moi, c'est très émotionnel. They talking like they don't know a king when they see one. See him in person, he taking